piscine, journée parc aquatique. Trop bien. Je vais vous montrer la vue d'en haut quand on fait la queue pour faire les toboggans, comment c'est trop beau. C'est à une vingtaine de minutes de l'endroit où on réside. Je hurle parce qu'il y a la musique derrière, je sais même pas si on va m'entendre. Journée en famille, trop bien, avec tous les enfants, les parents. On essaie de toucher à nos téléphones le moins possible. Trop cool, trop cool. Et ben coucou, entre deux journées plage, je vais quand même réussir à vous parler lecture. Vous voyez ce que je fais pour vous quand même, j'éteins la clim pour pas qu'il y ait de bruit de fond. Ce qui veut dire que dans moins de 3 minutes, je dégouline de sueur parce qu'ici il fait 39 degrés. Mais ça va pas durer longtemps parce que j'ai dû lire 40 pages en une semaine. En fait, la lecture, c'est tellement dans mes habitudes, dans mon quotidien, quoi. C'est tellement ancré dans ma vie que c'est devenu un rituel sans lequel je suis pas bien. Mais tous les moments ici que je pourrais passer à lire, je me dis vas-y, fais autre chose. Profite de faire plein de trucs que tu peux pas faire. Genre t'es en vacances, décroche et tout. Et j'ai envie de lire, mais dès que je m'y mets, je suis, je sais pas, déconcentrée. Et mon esprit se dit non, mais vas-y, fais autre chose, quoi. Donc c'est ce que je fais. J'arrive pas à mettre dans mes lectures. J'avais commencé fin juillet ça, et malheureusement, c'est un abandon. Je suis dégoûtée de pas avoir accroché parce que Maggie O'Farrell, j'avais lu Hamnet. Si comme moi, vous faites partie de ceux qui s'empressent d'aller acheter toute la bibliographie d'un auteur dont vous avez aimé un livre, on est ensemble. J'accroche pas, j'ai pas aimé. Je trouve ça décousu. Je ne doute pas que la fin soit excellente. À mon avis, la fin est encore une fois très touchante parce que Hamnet fait partie de mes plus belles lectures à vie. Franchement, si je devais faire un jour un top 10, il y aurait certainement Hamnet dedans. Là, à l'heure où je vous parle, parce que j'ai pas fini de découvrir plein de livres. Mais Hamnet était vraiment, selon moi, excellent. En tout cas, c'est une histoire qui m'a beaucoup parlé. Parce que ça parle de gémellité, je suis maman de jumeaux, parce que c'est le destin d'une femme. C'était très bien écrit, c'était très touchant. J'avais beaucoup aimé. Et donc, j'ai acheté plein de livres de Maggie O'Farrell. J'ai peut-être pas toute sa bibliographie, mais j'ai 3-4 bouquins, en tout cas, que je m'étais empressée d'acheter, sans trop m'intéresser au résumé, en me disant, vas-y, fais confiance, la plume, ça match, quoi. Et là, je suis déçue. Bon, après, il faisait moins de 300 pages. J'ai été jusqu'à plus de la moitié, hein, 60% quand même, donc je peux en parler. Ça va nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui reçoit un jour l'appel d'un hôpital psychiatrique dans lequel est internée une grande tante à elle, donc la sœur de sa grand-mère. On lui explique que l'établissement va fermer, donc il faut que quelqu'un vienne la récupérer et que c'est elle qui est la tutrice, entre guillemets. Sur les papiers, en tout cas, c'est elle qu'on doit contacter. Donc elle apprend que cette vieille femme, qui est un membre de sa famille, existe, parce qu'à sa connaissance, sa grand-mère n'a pas de sœur. La grand-mère a toujours dit qu'elle avait été fille unique. Et donc, elle va aller à la rencontre de cette femme et on va nous raconter son histoire. Ça fait plus de 60 ans qu'elle est internée dans cet asile. Donc, pourquoi est-ce qu'on l'y a enfermée si jeune? Pourquoi est-ce qu'on l'a laissée croupir là-dedans? Pourquoi sa grand-mère a caché l'existence de cette sœur? Et puis, en parallèle, il y a donc l'histoire de cette grand-mère qui, elle, est atteinte d'Alzheimer. Enfin, c'est tout un délire où, quand elle parle, ses interventions à la grand-mère sont coupées. Et on comprend que c'est trop de mémoire. Et je sais pas, c'est la construction qui ne me plaît pas. C'est pas assez fluide pour que ça passe bien en ce moment, quoi. Donc déjà, je suis en vacances. Déjà, j'ai du mal à lire. Si en plus, ça vient pas tout seul, que ça me demande, que c'est trop exigeant pour mon petit cerveau qui, lui, est carrément en freelance, quoi. J'abandonne. Si vraiment il y en a qui l'ont adoré, qui regardent la vidéo et qui arrivent à me convaincre, peut-être qu'un jour je le relirai. Mais là, je le remets dans ma petite pochette qui vient de chez Félibule, je vous en avais déjà parlé.
Et franchement, il retourne à la maison et je vais le ranger dans mes bibliothèques. Donc voilà, et le titre, c'est L'étrange disparition d'Esmé Lennox, chez les éditions 10-18. Voilà. Sinon, je vous avais dit que je commençais R.J. et Laurie. Je l'ai commencé pareil, fin juillet. J'en suis là. Et celui-ci, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Mais j'arrive pas à lire. Mais je vais m'y remettre. Je suis page 206 sur presque 600 pages. J'aime beaucoup Ellory. Pour ceux qui ont lu du Ellory, est-ce que vous aussi, ça vous fait penser à King? On est d'accord avec Jessica, une copine de lecture. Je trouve que dans les... Ah, comment dire, oui, c'est des espèces de flashbacks. Je trouve que dans la description, dans les descriptions qu'il fait, on est beaucoup dans du King. Et dans le fait d'être dans l'histoire de personnages qui reviennent souvent en arrière pour t'expliquer un événement actuel. Je trouve que Ellory, il y a beaucoup de similitudes avec certains King. Et j'aime bien. C'est fluide, pour le coup. Là, j'ai pas d'autres mots qui me viennent. Je trouve que tout s'emboîte sans que ça nous fasse trop réfléchir. Donc c'est parfait pour une lecture là de vacances. Et je pense que ça va faire comme dans Seul le silence. La fin va être détonnante. J'ai pas de doute là-dessus. Donc c'est Le chant de l'assassin d'R.J. Ellory. Pour le moment, j'aime beaucoup. J'attendrai de l'avoir terminé pour vous en parler. Et je vous ai dit qu'après la Tunisie, on irait une semaine dans le sud de la France. Et celui que j'ai prévu de lire, c'est celui-ci. Alors ça se trouve, je vous le montre maintenant et je vous en reparlerai jamais cet été. Je ne l'ai pas commencé. Je ne sais même pas si j'aurai le temps déjà de finir R.J. Ellory, le chant du silence. Mais il y a aussi un d'Acosta qui sort le 14 août. Et j'ai trop envie de lire celui-ci, mais il n'est pas impossible que je me rue en librairie pour prendre le d'Acosta qui sort très bientôt. Là, nous sommes le 8 août. Donc, je ne sais pas, j'ai très envie de lire celui-ci de Taylor Jenkins Reid, que j'avais adoré dans... je l'avais adoré dans... Non, c'est pas une actrice. J'avais adoré Les 7 maris d'Evelyn Hugo, qui était top. Donc celui-ci, je l'ai acheté il y a quelques mois. J'avais très envie de le lire et je me suis dit non, mets-le dans la pile à lire du mois d'août, ça se voit, c'est une lecture de saison et tout. Donc voilà. Et sinon j'ai fait mon avis sur Insta du Tracy Chevalier que j'ai terminé. Foncez lire Tracy Chevalier. Et voilà. Je vais acheter tous les livres qu'elle a écrits, c'est sûr. J'en ai déjà lu 2 et je vais continuer. C'est ma découverte auteur 2024. Coup de cœur à fond les ballons. La fille. Hey. Je pars complètement en cacahuète. Je suis crevée. On a enchaîné. Plage, piscine. 39 degrés, 42. Je suis KO. Donc là, vraiment, j'ai pris vite fait la caméra et après, je vais étendre ma machine. Parce que, linge sale et tout, enfin les vacances, quoi. Et franchement, je vais dormir. Et en me réveillant, j'ai prévu de continuer le R.J. Ellory. Souhaitez-moi d'y arriver. Même si vous êtes déjà dans le futur, vous savez ce qui s'est passé. Et moi, pas encore. Mais donc je vais dormir et je vais reprendre ça. Mais vraiment, pour en revenir à Tracy Chevalier, la fileuse de verre, c'était incroyable. Cette femme, c'est la prof d'histoire que j'aurais rêvé d'avoir. Elle me fait m'intéresser à des sujets qui, à première vue, me saoulent. Mais vraiment. Et en fait, waouh, c'est riche d'histoire, avec un grand H, et d'histoire, au pluriel, avec un petit H. Et c'était beau. C'était juste beau. Je vous fais un petit audio pour vous parler des spécialités tunisiennes. Vous ne ferez pas tout le tour, mais bon, quelques recettes. Là, la tata de mon chéri nous prépare un couscous typiquement tunisien qui s'appelle le hasban. Et en fait, c'est donc là, elle découpe du persil, des feuilles d'épinards et elle va mettre plein de choses, du riz, des pois chiches, des épices. Elle va faire une farce. Et là, on les voit en fait remplir de cette farce. Donc, une farce dans laquelle il y a aussi des abats. C'est surtout à base d'abats, il y a un peu de viande.
mais il y a quand même pas mal d'abats de moutons. Et en fait, on remplit, comme dans les saucisses, on fait des espèces de saucisses avec cette farce. Et ça fait un excellent couscous qui pique beaucoup. Il y a beaucoup de piment, mais c'est très bon. Et les fricassés, spécialité tunisienne hyper connue, c'est des petits pains frits à l'huile qu'on va garnir d'œufs durs, d'harissa, toujours en Tunisie, qu'on dilue quand même dans de l'huile d'olive pour que ce soit moins piquant, avec du thon, des frites maison et une salade tunisienne. La salade tunisienne, en fait, c'est du concombre, des tomates et des oignons qu'on va couper en tout petits morceaux. On va y ajouter un peu de persil haché et de l'huile d'olive et du cumin. Voilà. Vous ne verrez pas beaucoup la Tunisie, mais vous verrez le sud de la France. Voilà, et Clémence. Je sais même pas ce que je filme. Si tu savais le nombre de vidéos que je fais et que je recommence parce qu'on ne voit pas ou on voit la moitié de ma tête et tout, faut vraiment que j'investisse dans une caméra. Mais est-ce que ça vaut le coup pour 1000 vues? Ma dernière vidéo, elle a fait 1000 vues. La fille, elle place. La fille, elle place ça comme ça. Non, franchement, c'est trop bien. Parce que t'as l'air con là quand les gens passent et que tu parles tout seul, mais en fait non, je m'adresse à vous. Qui êtes-vous d'ailleurs? On veut savoir d'où vous venez. Autant il y a des villes où ça paraît naturel, tu vois, ils se baladent tous avec le téléphone. Ouais. Autant ici, moi j'ai l'impression d'être E.T. Mais là c'est parce que je suis avec toi, je le ferai jamais toute seule. Jamais j'oserais faire ça seule. Voilà. Bon, on fait notre 3e librairie déjà. Ah oui? Ouais. En 3 heures. En 3 heures. On s'est posé pour manger. Notre petite pause déj là, elle était rafraîchissante, ça faisait beaucoup de bien, ça nous a fait beaucoup de bien. Et là, les journées avec Clémence, c'est de la marche, sachez-le. On marche beaucoup, mais il n'y a qu'avec elle que je marche. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Non, ça va, aujourd'hui, on a pris la voiture, on s'est rapproché au maximum des parkings. Bon, c'est pas tout, mais je vous porte à bout de bras, du coup, à tout à l'heure. Bisous. C'est magnifique. Merci. Wow. Quel beau travail. Merci, c'est gentil. Ça, c'est les vraies vacances. Le camping. Oh, les oiseaux. Oh, j'aime trop. Je vais faire une lessive. Ouais, il est 7h30 du matin. Mais comme ça, à 9h, elle est étendue. Et j'ai la journée pour moi toute seule, tranquille. Oh, qu'est-ce que c'est cool. Oh là là. Écoutez. Bon, là, c'est les allées avec les voitures. On voit pas grand-chose. Mais il est tellement chouette, ce camping. Voilà. Ma petite lessive est en route. J'aime trop le camping, les gars. J'aime trop le camping. Les lavabos pour la vaisselle. Là-bas, il y a les douches communes, les toilettes communes.
J'avais oublié alors que c'est la base du camping, mais qu'il y a des gens qui venaient se laver ici le soir. Je vais pas filmer les gens, ça ne se fait pas. Et c'est trop joli la devanture. Attendez, je vais vous montrer. Oh, c'est pas la belle vie. Avec le soleil là, qui se lève tranquillement. Oh, j'aime trop quand c'est calme comme ça. Hop. Les bains-douches. Donc on a toute la partie pour se laver, faire la vaisselle, aller aux toilettes. Pour ceux qui sont dans les tentes et qui n'ont pas de mobil-home. J'avais oublié qu'on pouvait faire du camping de cette manière-là, alors que je l'ai connu. Hein. Mais quand je suis venue faire ma lessive, ça m'a fait bizarre de voir ça. Bon, allez, le linge tourne. On va aller acheter le pain pour le petit-déj. Bisous. Hey, coucou! Comment ça va? Moi, ça va bien. Les vacances, c'est terminé. Pas tout à fait, mais comme on s'en va demain, je commence à faire le rangement, à remballer. Enfin, ça sent la fin depuis ce matin, quoi. Et j'ai filmé un peu. Alors, je sais pas à quoi va ressembler cette vidéo. J'avais promis. Mais j'ai pas filmé beaucoup. Je vais essayer de monter quelque chose de... J'allais dire de correct, mais en vérité, ça va me ressembler. Et puis, c'est tout. Et suivra après la publication de cette vidéo, parce que si j'avais pu, je l'aurais posté avant. Sauf que je suis dans un endroit, je suis au camping, hein, et il y a très peu de réseau, très peu d'endroits où j'ai du réseau. Je suis obligée de demander à monsieur de tout le temps me faire un partage de connexion. Donc quand il n'est pas à côté de moi, j'ai pas de réseau. Et sinon, franchement, j'ai un peu laissé tomber mon téléphone et ça ne m'a pas fait de mal. Donc je m'empresse pas de monter parce que c'est fait, mais de la faire charger sur YouTube et de la publier dès que je rentre. Et dans la foulée, je vous mettrai aussi ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, mon challenge préféré de l'année, qui débute le 1er septembre. Mais Guimauze Terrier, j'avais plus le nom là tout de suite, Guimauze a annoncé qu'elle ferait le lancement avec sa vidéo YouTube le 25 août. Donc je serai au taquet évidemment pour regarder sa vidéo sur sa chaîne YouTube qui sort à 9h pétante dimanche 25 août. Qu'est-ce que j'avais à vous dire avant de vous laisser? J'ai fait des lectures quand même au mois d'août, moins que d'habitude, mais ça je le savais. J'ai lu le Hélory, donc que j'ai terminé, que j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça va devenir un auteur que je vais me faire comme ça une fois par an durant l'été. On se faisait la réflexion avec les filles et c'est ça qui est chouette. Quand on fait nos lectures communes, elles arrivent à mettre des mots sur des choses que je pense mais que j'arrive pas forcément à verbaliser. Elles avaient une discussion entre elles, Jessica et Clémence, et elles disaient c'est dingue parce qu'il y a des auteurs comme ça qui n'ont pas besoin de raconter grand chose pour que ce soit captivant. En fait, on le lit et c'est juste bien. Et il n'y a pas forcément des tas de choses qui se passent, c'est juste cool quoi. Et c'est ce qu'on a toutes ressenti avec le chant de l'assassin d'Hergé Hélory. J'ai beaucoup aimé. Voilà, donc c'était mon deuxième de l'auteur. Je relirai du Hélory avec grand plaisir. Sinon, j'ai abandonné un Maggie O'Farrell, je vous en ai parlé. J'ai lu et écouté
Entre deux mondes d'Olivier Norek, qui est, je pense, la fille, elle prend une pose de président et tout. Non, j'ai hyper mal à la nuque, ça me repose les cervicales. Donc je vous disais Entre deux mondes d'Olivier Norek, qui je pense est son livre le plus lu, ou en tout cas un de ses titres les plus connus. Moi j'avais abandonné une saga. J'avais lu Code 93 que j'avais adoré et j'avais abandonné Territoire. Pour ceux qui connaissent cette saga, vous devez vous remettre en tête une scène en particulier dans Territoire. Quelqu'un passe avec sa valise, tout va bien, on est au camping. Si vous entendez des bruits bizarres, on est en communauté, en collectivité, tous ici. Et je disais, ouais, vous devez vous remettre en tête une scène un peu beaucoup choquante et marquante de Territoire, si vous êtes un tantinet humain. Et j'avais abandonné pour ça, et je continue de dire que Norek est un très grand auteur, bourré de talent évidemment, que ses livres sont percutants, addictifs, qu'il traite de sujets hyper importants, hyper intéressants, mais que c'est pas un auteur pour moi parce qu'il y va trop fort. Il y va trop fort, et pourtant je lis du gore et tout, mais là on n'est pas dans le gore, on est dans le dur de la vie, et il fait pas les choses à moitié, vraiment dans le détail. Il y a des moments où je me sens heurtée, quoi, dans ma sensibilité. Et le but, c'est pas d'être mal à l'aise quand on lit quelque chose, ou en tout cas de pas aller bien, quoi. Donc j'ai adoré Entre deux mondes, très paradoxal ce que je raconte. J'ai adoré ce livre, mais je pense que voilà, Norek, c'est pareil. Un livre tous les 2 ans, ça me va. Sinon, j'ai sauté sur le dernier Mélissa d'Acosta, Tenir debout. Je m'attendais à rien, en fait, parce que, je m'attendais à aimer, mais je m'attendais à rien parce qu'il n'y a pas de résumé. Le résumé tient en une phrase, si je dis pas de bêtises, en tout cas sur Livre Addict, c'est ça. Et je l'ai acheté sans de toute façon retourner le livre, je sais même pas s'il y a écrit quelque chose au dos du bouquin. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai déjà fait un petit avis Instagram, si jamais vous avez envie d'aller jeter un œil. Sinon, là, je suis sur la fin de Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Je vous avais dit que je lirais ce livre aussi. Et pareil, j'aime beaucoup, lecture estivale. Pour l'été, on est à Malibu avec des surfeurs, des stars de cinéma, des grands chanteurs, des grands DJ, mannequins et tout. J'aime beaucoup. On est dans les années 80. J'aime bien. Je pense que c'est... c'est pas méchant ce que je dis, mais si, peut-être un peu, mais je veux pas que ce soit pris comme ça, mais il y a quelque chose comme quelque chose de refoulé chez l'auteur, elle aurait aimé être quelqu'un de plus impactant, de plus important dans la société, de plus reconnu. Parce que c'est vrai que ses écrits, ses romans, en tout cas pour les 2 que j'ai lus, tournent beaucoup autour de cette thématique. Les stars hollywoodiennes, américaines et tout. Mais c'est vachement plaisant, hein. Moi j'aime beaucoup, on se croirait dans les feux de l'amour, c'est hyper sympa. Donc voilà, je pense pour le moment préférer Les 7 maris d'Evelyn Hugo, mais c'est une lecture qui me plaît beaucoup. Donc voilà, au niveau de mes lectures, c'est tout. Sinon, superbe semaine au camping, superbe mois d'août 2024, tout court, en famille. Ça faisait, j'allais dire à un moment, non, c'est pas vrai, parce qu'on a la chance de pouvoir partir plusieurs fois par an. Mais c'est rare qu'on parte tous les 4. Soit je pars avec mon chéri toute seule, soit on part avec les enfants et il y a de la famille, soit on part avec les enfants et il y a des amis, soit on part avec les enfants. Mais du coup, ça arrive pas tout le temps. Et là, la dernière semaine, celle au camping, on n'était que tous les 4. Et c'est les vacances que j'adore, c'est les vacances que j'aimerais passer tout le temps. Moi, j'ai passé les meilleures vacances de ma vie en camping, j'ai mes meilleurs souvenirs d'enfance en camping. Et depuis qu'ils sont tout petits, on tient à ce qu'ils aient ces souvenirs-là. Du coup, depuis qu'ils ont 1 an et demi, à chaque fois, on fait une semaine de camping. Alors d'habitude, on est avec ma maman. Et puis là, cette année, elle a décidé d'aller ailleurs. Elle a voulu aller un peu à l'étranger. Elle a pris un billet d'avion, elle est partie en Turquie. Donc on est venus ici tous les 4. Et franchement, c'était super. On est dans un beau coin du sud de la France. On vient... toujours pas dans le même camping, on n'a jamais fait le même camping, mais on est toujours dans la même région, le même endroit. On est là cette année à Toreil, pour ceux qui connaissent, c'est à côté de Canet-en-Roussillon, Argelès-sur-Mer, tout ça là. Et on adore ce coin-là. La fille,
Si jamais vous voulez me rencontrer un été, sachez que je suis dans le 66. Non mais c'est vrai, on adore ce coin-là. On a nos petites habitudes, on a nos petits endroits, nos petits restos, nos petites plages et tout. Et tous les ans, on change de camping pour avoir une animation différente, un décor différent. Mais on adore la région. Sinon, la Tunisie, c'était génial. Famille et tout. La chaleur un peu moins. Je reconnais qu'il a fait très chaud. Et on a fait un petit crochet par chez Clémence. Entre le moment où on revenait de Tunisie et le moment où on avait les clés du mobil-home, on avait 1 jour et demi de battement. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, comme on passe par là, je vais lui demander si ça lui dit qu'on se voit. Et on s'est vu, et c'était trop cool. Elle m'emmenait visiter, visiter et découvrir. L'endroit où elle fait, c'est... Ah, comment on appelle ça? Des clubs de lecture. Désolée, on n'a pas ça chez nous. Voilà. En tout cas, moi, chez moi, on n'a pas ça. On a une médiathèque dans laquelle j'ai été 2 fois. J'ai même pas de carte, mais c'est un objectif là. Cette année, c'est un projet de me faire une carte médiathèque. Par contre, on n'a pas de club de lecture où j'habite. Et donc, Clémence, elle participe à des clubs de lecture et elle a une adresse, mais incroyable. Donc, la dernière fois que je l'avais vue, elle m'avait fait découvrir à Aix-en-Provence, vous savez, la librairie avec les chats. Je sais plus comment elle s'appelle. C'était trop bien, c'était top ça aussi. Et là, c'est 2 copines, 2 nanas, enfin je sais pas si elles sont copines, mais elles ont racheté une ancienne agence de banque et elles en ont fabriqué un café, thé, librairie, vrai de vrai, où elles te servent un petit déj avec du matcha, un thé ou même tu peux te prendre un latte et tout. Et elles ont aménagé ça en plusieurs pièces hyper bien décorées et représentatives de tous les genres littéraires. Il y a une salle Harry Potter, il y a un endroit polar avec le corps là, tu sais, qui est dessiné et tout, avec les rubalises et tout. C'était hyper... Pardon, je vous fais tanguer. Et c'était top, on a passé un super moment. Ah, je vais pas vous faire de book haul parce que j'ai acheté 3 bouquins, mais dont le Mélissa d'Acosta et un autre, un jeunesse, mais qui sera peut-être dans ma pile à lire du Pumpkin, donc je vous en reparle bientôt. Et un livre dont je vous mets la couverture là maintenant parce qu'il est déjà rangé dans mes valises. Et ben c'est un Tracy Chevalier. Voilà. Et j'ai trop hâte. La couverture fait pas du tout automne-hiver, mais je pense qu'il va y passer bientôt parce que je crois que Tracy Chevalier devient un de mes auteurs préférés. Et comment je le sais? Parce qu'à chaque fois que je pense à lire un de ses bouquins, je me dis ne va pas trop vite parce que le jour où tu les auras tous lus, tu regretteras de ne pas les avoir économisés. Et en fait, cette réflexion me fait dire que je l'adore, quoi. Et je l'adore, je l'adore vraiment. Donc voilà, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. De toute façon, je pense lire absolument tout ce qu'elle a écrit. Je dis ça de tous les auteurs de qui j'ai aimé un bouquin. Là, ça fait 2 que j'ai adoré quand même. Donc peut-être que ça va le faire. Et voilà, les copains, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous demander, comme d'habitude, de prendre soin de vous, de faire de belles lectures. On se revoit très vite. À bientôt.